Il mérite les acclamations, il mérite les acclamations. Gloire à Jésus, le seul vrai Dieu, le Tout-Puissant, le vainqueur. Alléluia. Est-ce que tu peux t'humilier devant sa face ce matin? Nous sommes au mois de juin. Le mois de juin signifie le 6e mois. Le mois du bilan. Alléluia. Dis avec moi le mois du bilan. Ça veut dire que ce n'est pas en fin d'année qu'un homme prudent commence à réviser sa vie. Quand le mois de juin arrive, c'est l'occasion pour toi de commencer à faire ton bilan. La Bible dit qu'un homme sage ne peut pas se lever et bâtir une maison sans avoir calculé le prix de la maison à l'avance. C'est la même chose avec le Seigneur. Et pourquoi je parle de s'humilier devant Dieu en ce mois de juin? Parce que malheureusement, les enfants commettent les mêmes erreurs, les mêmes bêtises chaque année. Et à la fin, ils ont le même résultat. Ils ne sont pas bénis. Dieu ne fait pas la combine. Dieu bénit les cœurs prêts, les cœurs humbles, les cœurs disponibles. Il y a des gens qui continuent de se mettre avec les infidèles. Mais le Seigneur te dit encore ce matin, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il y a quel rapport entre la lumière et les ténèbres? J'ai vu des enfants me dire souvent, j'ai trouvé mon fiancé ou ma fiancée. Il n'est pas chrétien, mais je vais prier, il doit changer. Je vais te dire une chose, tu n'as aucun pouvoir, même par tes prières, de transformer une personne adulte. La seule chose qui transforme une personne adulte, c'est la nouvelle naissance. Et les gens se mettent courageusement avec les infidèles. Tu vas voir un chrétien qui loue, qui adore Dieu, mais avec un cœur rempli de haine, avec un cœur rempli de mauvaises pensées. Il loue Dieu, mais il vit dans le concubinage et il prie Dieu pour le mariage. Le Seigneur nous dit d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Dans 1 Pierre, pas dans 1 Pierre, laissez-moi le temps d'examiner la parole. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 au verset 14, je vais lire rapidement.
La Bible dit, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Et j'ai envie de te dire, la patience qu'on te dit ici d'user n'est pas une patience charnelle. La preuve, je suis patient, mais très ordonné dans ma patience. Le mois de juin, c'est l'occasion pour moi de te rappeler encore, toi qui vis dans le désordre, de sortir du désordre et de ranger ta vie. Sans cela, les mêmes pleurs des déceptions de l'année dernière seront tes mêmes pleurs cette fin d'année. Parce que Dieu ne change pas. Et devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Ça veut dire que quoi? Même si ton père spirituel prie, même s'il jeûne pour toi et tu vis dans le désordre, tu n'auras aucun résultat. Jésus, de temps en temps, posait cette question à ses disciples exprès. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que ton entourage dit de toi? Est-ce qu'on le dit juste par calomnie ou bien on le dit parce que tu le vis réellement? Il y a un enfant de Dieu qui m'a dit un jour, « Papa, mon corps n'est pas le poids. J'ai aussi des sensations. » Mais j'ai envie de te dire, comme je lui avais dit, tes sensations te mèneront à ta perte. On a vu les gens travailler. Tu vois un homme qui travaille toute sa vie et après, il court après la beauté d'une païenne. Et la beauté le traîne dans la boue. Parce que la vérité est là, c'est que c'est la femme vertueuse qu'on appelle la femme sage qui peut bâtir une maison. Ce n'est pas la beauté physique qui bâtit une maison. Tu es belle. Est-ce que tu es vertueuse? La Bible dit même, c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Oui, tu as une belle chevelure, une belle forme, mais est-ce que tu crains l'Éternel? Si tu ne crains pas l'Éternel, sache que tu auras la part avec les chacals. Ça veut dire que tu seras l'emploi jeté. Les gens vont t'utiliser, personne ne doit t'épouser, malgré ta beauté, jusqu'à ce que ton âge passe et que tu connaisses la solitude. Toi qui aspires au mariage, ma fille, je t'avertis encore en ce mois de juin. Laisse le désordre. Sois une femme qui craint l'Éternel. Sois une femme prête à bâtir et non à détruire. Vous savez, il y a les femmes, dans leur ménage, leur seule contribution qu'ils peuvent amener, c'est l'amertume dans le cœur de leur mari. Dieu a dit, la femme sera ton aide. Mais si toi, ton aide, c'est seulement l'amertume que tu apportes dans la vie des fils d'Israël, je vais te conseiller encore, toi Ismaélite, d'abandonner les fils d'Israël et de rentrer chez les Ismaélites. Parce que là-bas, on peut se faire la guerre. Alléluia. Vous savez, quand on vous avertit pour le désordre, c'est pour votre bien. C'est pourquoi c'est pour votre bien. Ne mettez pas votre beauté, n'exprimez pas votre beauté seulement par les tresses. N'exprimez pas votre beauté par la parure extérieure qui attire. Exprimez votre beauté par la parure intérieure
qui est la crainte de Dieu. Et j'ai envie encore de te demander ce matin, est-ce que tu crains Dieu? Parce que si tu crains Dieu, tu seras loué. Si tu crains Dieu, tu seras une femme vertueuse. Si tu crains Dieu, tu pourras bâtir ta maison. Une femme qui n'est pas sage ne peut pas bâtir une maison. Même si tu lui donnes tout l'argent du monde, elle détruira la maison parce qu'elle n'est pas sage. Il faut prêter attention à la parole de Dieu. En ce mois de juin, je vais te rappeler Jacques chapitre 4 qui te dit que tu dois te soumettre à Dieu. Tu vas faire comment? Te soumettre à Dieu. Se soumettre à quelqu'un veut dire quoi? Faire sa volonté. Ne faire que ce qu'il t'ordonne de faire. Parce que la seule chose qui poussera le diable à fuir loin de toi, c'est ta soumission à Dieu. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance possible vis-à-vis du diable sans la soumission à Dieu. Il y a des gens qui se comportent comme si Dieu descendra du ciel pour venir se soumettre au diable, pour venir résister au diable à leur place. Non. Est-ce que tu t'humilies devant Dieu? L'humilité est même l'un des facteurs de la bénédiction. Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es humble? L'onction de la résistance réside en quoi? Dans la soumission à l'Éternel. Sois soumis à l'Éternel ton Dieu. Se soumettre à Dieu veut dire obéir totalement et non partiellement au Saint-Esprit. Dieu exprime sa volonté de nos jours au travers de sa parole par quoi? Par le Saint-Esprit. Et nous devons prêter attention à ce qui se passe dans le monde. Le monde est en train de vivre une folie extrême. L'école des hommes nous enseigne que quoi? Que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. L'ennemi de mon ennemi, c'est qui? Mais l'ami de mon ennemi ne peut pas être mon ami. Est-ce que c'est faux? Est-ce que l'ami de ton ennemi peut être ton ami? Mais le monde est en train de pratiquer cet inverse actuellement. Nous voyons la folie de la science. C'est pourquoi Dieu dit, même sa folie est plus sage que la science des hommes. Comment Dieu crée un monde si beau? Il met des ressources pour bâtir et non pour détruire. L'uranium ne peut pas servir seulement à des fins destructrices. Dieu a créé l'uranium pour produire l'énergie. Mais aujourd'hui, les hommes se vantent d'être les grandes puissances. Pourquoi? Parce qu'ils ont transformé l'uranium en arme de destruction massive. Et chacun est même fier de dire, je peux détruire le monde en 10 minutes, je peux détruire le monde en 30 minutes. Et vous voyez comment la politique est malsaine. La politique est tellement malsaine et manipulatrice que de nos jours, face à l'intelligence humaine, la politique perd déjà sa valeur. Parce que comment vous pouvez aller attaquer un homme? Vous attaquez un homme et vous dites, on ne t'a pas attaqué. On veut défendre seulement celui qui t'attaque. S'il veut défendre celui qui t'attaque, je deviens quoi? Un adversaire. Vous voyez comment le monde devient fou. Comment les grandes puissances qu'on respectait, comme la France, comme les USA, comme l'Angleterre, proclament leur folie face au monde entier. Face à une crise territoriale. Au lieu d'utiliser les armes de paix, les gars disent, il faut qu'on continue à montrer au monde que le monde n'a jamais évolué et qu'on est les plus forts. C'est impossible. Depuis la fondation du monde, il y a toujours eu une puissance grande et une puissance faible.
Et une puissance grande a tout donné place à une autre puissance plus tard. Je ne suis pas en train de prêcher la politique ce matin, mais je suis en train de te dire de voir comment le monde devient fou. Comment les gens peuvent proclamer la paix avec la guerre. Les gars te disent, nous on va donner les armes à quelqu'un pour te détruire. Mais comme on l'interdit de bombarder dans ton territoire, c'est pour se défendre dans ton territoire. Mais quand on se rend compte que tu n'arrives plus à te défendre dans ton territoire, on te dit, on doit envoyer des instructeurs pour t'aider à utiliser les armes qu'on te donne pour frapper dans le territoire de ton ennemi. Et on dit à l'ennemi, à ton ennemi, on n'est pas en train de t'attaquer, on est seulement en train d'aider ton ennemi à te détruire. Vous voyez, ça c'est une folie extrême. Et les gens, les médias publient cela, ils commandent. Il faut que les gens comprennent que Dieu a dit dans la parole, dans le livre de Joël, que vers les derniers temps, il enverra son esprit sur chaque chair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, personne n'aura plus besoin qu'on l'enseigne la parole parce que la parole sera révélée en lui-même. Amen. Et aujourd'hui, face à un peuple si intelligent, les gens pensent qu'on peut encore manipuler. On ne peut pas manipuler les gens que Dieu a créés. Dieu a créé ce monde pour qu'on l'embellisse et non pour qu'on le détruise. Et parfois, les gens ont peur d'aborder ce genre de sujets parce qu'ils disent, on va me bloquer partout. Est-ce qu'on peut bloquer ce que Dieu a débloqué? On ne peut pas bloquer ce que Dieu a débloqué. Et l'avertissement n'est pas seulement pour l'Église, mais cet avertissement est solennel pour que les hommes à travers le monde entier commencent à se ranger. Parce que si Dieu nous a créés noirs, blancs, jaunes, c'était pour manifester son amour et non pour manifester la discrimination. Il y a des gens qui souffrent dans d'autres pays, pas parce qu'ils devraient souffrir, mais parce que le mérite ne leur reviendra jamais parce qu'ils sont noirs ou jaunes. Dans un pays où on veut valoriser seulement le blanc. Et j'ai envie de crier contre le racisme encore ce matin. Et dans un pays comme le nôtre, j'ai besoin de crier et j'ai envie de crier fortement contre le tribalisme. Quand tu t'en vas dans un bureau et qu'on te reçoit avec légèreté, tout simplement à cause de ton nom, j'ai envie de crier contre ces choses. Et de rappeler au monde entier que on a beau créer des religions, mais Dieu se résume en une seule chose, et la seule chose, c'est l'amour. C'est pourquoi Jean pouvait dire, celui qui n'aime pas ne peut pas dire qu'il a connu Dieu. Alléluia. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Toi qui continues d'avoir tes amis païens, j'ai envie de te dire, si ton but c'est de leur prêcher Jésus-Christ, alors c'est bien. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont honte de parler de Jésus, de peur de gâcher leur amitié? Parce qu'ils préfèrent l'amitié avec le monde plutôt que leur amour pour Dieu, plutôt que leur relation avec Jésus-Christ. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens comme ça? Ils sont chrétiens lorsque leurs amis ne sont pas là. Ils sont chrétiens lorsque la famille ne s'est pas rassemblée. Ils ont honte de leur nouvelle naissance. Parce que lorsque tu es réellement né de nouveau, on t'appelle comment? Les born again. Ils ont peur qu'on les appelle born again. Quand ils sont en famille, ils maintiennent le système religieux. Ils deviennent le plus véreux des catholiques, le plus pieux des catholiques qu'ils critiquaient. Et je veux te rappeler ce que Dieu dit dans le livre de Galates chapitre 6. On ne se moque pas de Dieu. Galates chapitre 6, le verset 7 te dit,
On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Et j'ai envie de rappeler à cet enfant qui va encore venir me dire, papa, j'ai trouvé mon mari ou ma femme. C'est un païen, c'est une païenne. Mais Dieu peut le changer. Il te dit que tu vas assumer les conséquences de ta relation. Parce que lorsque tu fais ton propre choix, tu vas assumer tes choix. Si Dieu fait des choix pour toi, Dieu assumera tes choix. Mais si tu fais tes choix pour imposer à Dieu, alors tu assumeras les conséquences de tes choix. Comment tu peux me dire qu'un chien doit cesser d'être chien? Qu'est-ce que la parole dit à propos des hommes qui ne sont pas chrétiens? Je ne parle pas ici des chrétiens des noms, qui sont en fait des chrétiens. Je parle des chrétiens nés de nouveau. Des chrétiens qui marchent à l'image et à l'ensemblance de Jésus-Christ. La Bible dit que tout homme qui n'est pas chrétien né de nouveau est un animal. Et la Bible te dit que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et tu viens me dire que tu vas vivre le contraire. Le chien, lorsqu'il est content, il remue la queue. Quand il est mécontent, il mord même son maître. Alors bravo à toi, ma fille ou mon fils, qui a choisi le ring des bourses et non le mariage. Parce qu'il y a une différence entre le mariage et le ring des bourses. Il y a une différence entre une maison paisible et une maison de guerre. Alors si tu choisis une maison de guerre c'est quoi? C'est une maison qu'à la fin de ta vie, les portes des enfers vont s'ouvrir et tu vas entrer aisément. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de la colère par exemple? Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Il y a les couples ici qui ont l'amertume de lundi à dimanche. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de compréhension entre eux. Ils n'ont même pas la même vision. Ce qui les relie, ce sont les enfants. Et ils sont là, ils sont heureux. Heureux quoi? Heureux parce qu'ils ont les beaux enfants, mais ils ne vivent pas le mariage. Ils sont en train de se préparer pour l'enfer. Je vais vous expliquer. Quand le mari sort le matin, la femme, il y a la face froissée. Froissée par quoi? L'expression de son cœur. Et ce qui m'agace même, c'est qu'ils continuent de dormir ensemble. Vous savez, il y a les couples où on vit ensemble mais on ne dort pas ensemble. Il y a beaucoup de couples comme ça. On vit ensemble mais on ne dort pas. Et il y a les couples où on dort ensemble mais on ne vit pas ensemble. Vous allez rire, ça vous amuse, mais c'est la réalité. La vérité établie par Dieu dans le mariage, c'est que vous devez vivre ensemble et dormir ensemble. Mais il y a les couples qui vivent ensemble et qui ne dorment pas ensemble. Qui dorment ensemble et qui ne vivent pas ensemble. Je vais vous dire, je vais vous expliquer. Vivre ensemble veut dire que quoi? Ils ont l'apparence. Devant les hommes, on sait qu'ils sont mariés. Mais à l'intérieur de la maison, tout est déjà redéfini. Tout est déjà comment? Redéfini. C'est-à-dire qu'ils vivent ensemble. Mais une fois que la nuit tombe, la mère, son lit conjugal, c'est le canapé ou la chambre des enfants. Et parfois, c'est vice versa. Le père, lorsque la nuit arrive, sa chambre, c'est le salon. Il y a un homme qui m'a fui parce qu'il lui a dit cette vérité. Un homme qui est venu me consulter parce qu'il dit qu'il est harcelé par les couches de nuit. Mais quand tu regardes dans le règne de l'esprit, tu vois que parfois le gars fait 6 mois sans dormir à côté de sa femme. Il est toujours sur le canapé au salon. Il a abandonné la chambre à la femme. Et quand les esprits disent bienvenue à ce genre de corps libre, il se plaint. Et quand tu lui dis la vérité, il se braque contre toute sa famille. Il déteste toute sa famille parce qu'il dit que sa famille a parlé de lui à leur pasteur. C'est-à-dire que le gars, il ne sait même pas, il ne croit même pas que l'Esprit de Dieu voit tout. Ça, c'est le cas des couples qui vivent ensemble, mais qui ne dorment pas ensemble. Maintenant, le cas des couples qui dorment ensemble, mais qui ne vivent pas ensemble, c'est ce couple-là qui sont à la maison,
Ils dorment ensemble, ça veut dire que quoi? C'est comme deux prostituées qui sont appelées à se satisfaire quand ils ont leurs envies de chair. Mais ce n'est que ça qui les relie. En fait, ils se maudissent mutuellement. Parce que la vérité, c'est que quoi? Qu'est-ce que Dieu dit à propos de l'offrande? Qu'est-ce que Dieu dit à propos de l'offrande qui lui plaît? Qu'est-ce qu'il dit à propos de l'offrande? Il dit cela dans Matthieu 5, verset 24. Il dit que lorsque tu veux aller donner ton offrande à l'Éternel, Amen. Arrivé devant l'autel, si tu te souviens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur, laisse d'abord ton offrande là, rentre d'abord, cherche la paix de ton cœur et ensuite viens offrir ton offrande à Dieu. J'ai vu un couple chrétien un jour et j'ai vu l'enfer, j'ai vu comment les gars jouaient l'enfer. C'est-à-dire que c'est un couple où le mari, il s'efforce, mais on dit que les deux formeront une seule chair. L'expérience a montré que si toi tu es spirituel, tu épouses quelqu'un qui n'est pas très spirituel, tu risques de finir aussi comment? Moins spirituel. Tu vois l'homme d'autrui, il s'est battu pour s'approcher de Dieu. Mais il a une femme qui est comment? Charnelle. Vous savez, il y a les chrétiens charnels, non? Et je vais vous dire, l'offrande, ce n'est pas seulement ce que tu mets dans l'enveloppe pour venir donner à Dieu. La plus grande offrande que Dieu recherche, c'est quoi? C'est la louange. C'est quoi? C'est quoi encore? L'adoration. La louange et l'adoration. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Mais chaque fois, le gars est confronté à ce que, chaque fois que sa femme finit de montrer son insoumission, vous connaissez comment la femme insoumise fait? Peut-être quand la femme est insoumise. Qui est femme ici? Mets-toi debout, tu m'expliques ce qu'on appelle insoumission. Donne le micro. Donne le micro qui passe là-bas à quelqu'un. On m'explique ce que c'est qu'une femme insoumise. Une femme insoumise, c'est une femme qui se comporte comment? Une femme insoumise, c'est une femme qui se met comme égale à l'homme. Et elle exprime ça comment? Elle ne respecte pas le mari. En résumé, elle se comporte comment? Il y a la première manifestation de l'insoumission de la femme, c'est les querelles. La bouche qui ne sait jamais se taire. C'est quand elle voit que son mari est en colère, même que ça réveille encore bien ce démon. Elle doit faire. C'est pour ça que la Bible dit que qu'il vaut mieux, qu'il est bien pour un homme de vivre dans le désert que de vivre avec une femme querelleuse. C'est pour ça que vous voyez, il y a les hommes de Dieu, comme un homme de Dieu que j'avais reçu ici récemment. Il me dit, je ne peux plus cacher. Je cache cela aux yeux des chrétiens. Mais devant toi, je ne peux pas cacher. Je dis, oui, dis-moi tout. Bon, ou bien tu me laisses, je te dis. Je lui dis donc, ta femme n'est pas comme ce que tu aurais souhaité qu'elle soit. Elle ne sait pas se taire. Il me dit que, oh, tu as tout compris. Et toi aussi, tu ne sais pas te comporter. Dès qu'elle commence, tu boxes. Vous voyez un homme de Dieu qui est doux, pas d'apparence, il est doux, c'est son caractère. Mais même l'homme le plus doux du monde finit par devenir un monstre devant une femme insoumise. Amen. Vous savez comment Sarah, les exemples des femmes soumises dans la Bible. Vous savez comment Sarah se comportait? Quand Abraham dit quelque chose, même si ça ne lui plaît pas, elle fait comment? La soumission, c'est savoir. Une femme qui ne sait pas se taire, même à toi que je parle, si tu ne sais pas te taire, c'est que tu es une femme insoumise. La femme soumise est celle-là qu'on appelle la femme sage. On appelle la sagesse quoi? Jésus, pour vaincre l'homme le plus sévère du monde, a utilisé quoi? Le silence. Le silence de Jésus a fait trembler
Pilate qui était le juge le plus sévère de la terre. Le silence. Alors la femme sage, même lorsqu'elle n'est pas d'accord avec toi, elle ferme et elle attend un moment favorable. C'est dans le temps favorable maintenant qu'elle ramène le sujet avec quoi? Avec douceur. Il y a des femmes que même leurs enfants sont déjà déçus d'eux. Parce qu'ils sont parfois aussi surpris que mais la mère s'y fait même comment? Pour ne jamais se taire, même quand le père s'y demande qu'il veut qu'on se taise. Vous savez, il y a des femmes que quand tu dis j'en ai assez, je ne veux plus. C'est comme si tu avais dit je veux maintenant que tu cries sur moi. Et après ça, qu'est-ce qui les pousse à vivre dans la malédiction? La malédiction, par la suite, c'est que après ça, premier réflexe, elle prie son Dieu. Vous savez, les femmes insoumises ont leur Dieu. Vous n'avez pas vu cette émission où un homme vient se plaindre de sa femme qui est pasteur d'une grande assemblée, mais qui manifeste son insoumission en appelant son mari quoi? Mon fils, mon chrétien, mon fidèle. Quand tu dis chérie, il veut te parler, je ne veux pas te recevoir maintenant. Je suis une autorité. Et face aux hommes de Dieu, on lui a dit que ce qu'elle manifestait, c'était quoi? La sorcellerie. Parce que l'insoumission fait partie de la sorcellerie. Et elle était sûre, elle dit mon Dieu, on dit que heureusement que tu dis ton Dieu. Dans les foyers des chrétiens d'aujourd'hui, où l'homme et la femme n'ont pas la même vision, chacun a son Dieu. Et je vais vous dire le danger qu'il y a quand vous vivez cela. Quand tu sens que tu manifestes l'insoumission, passe ton temps à te repentir, n'écoute même pas la louange et ne chante pas. N'écoute pas la louange et ne chante. C'est pour ça que vous voyez certains chrétiens qui étaient destinés à être riches ou heureux, ils finissent pauvres et pauvres. Pourquoi? Parce qu'une femme insoumise est à côté et chaque fois elle loue son Dieu. Elle finit d'insulter son mari qui est son Dieu. Ah, ton mari c'est ton Dieu. Ton mari c'est ton Dieu avec petit D. Est-ce qu'on se soumet à quelqu'un qui n'est pas Dieu? Les enfants souvent dit que j'enseigne d'autres choses qu'ils ne connaissent pas. Le rôle de l'homme c'est quoi? C'est d'imiter qui? Alléluia. Amen. Le rôle de la femme c'est quoi? C'est de copier l'image de Christ qu'elle voit dans son mari. C'est ça qu'on appelle la soumission. Amen. Si tu ne sais pas te taire, tu vas capter comment. Amen. Et après ça, tu prends la louange, tu te mets à écouter, tu chantes. Mon Jésus, mon Jésus. Pendant ce temps, ton mari est devant en train de dire Seigneur, regarde-moi une femme insoumise comme ça, là, qui fait, elle te chante. Chaque fois qu'il dit ça, même s'il ne dit pas de sa bouche, tu es en train de récolter quoi? La malédiction. C'est pourquoi vous voyez souvent les couples de certains serviteurs, un jour tu entends, maman est morte. Elle n'était pas malade, mais elle est Et parfois on dit l'homme de Dieu l'a vendu. Ou bien parfois dans certains cas on dit que quoi? Que Dieu l'a frappé. Ou parfois dans certains cas on dit que quoi? Dieu l'a pris. Dieu a fait comment? C'est pourquoi un jour j'ai tremblé moi-même. Quand votre mère a souffert d'une maladie bizarre, nous on a vécu ce fardeau à deux, mais c'était bizarre. J'avais le choix soit entre coopérer avec la science, soit croire fermement en mon Dieu. Amen. Et gloire à Dieu parce que je m'étais donné à fond avec mon Dieu. Je n'acceptais pas les conclusions scientifiques. Et au fond de moi, j'entendais une voix qui disait, dès qu'elle va mourir, là, on va dire que tu l'as vendue. Parce que ce qui est sûr, c'est que
La gloire est en train de s'approcher. On m'a dit que tu l'as vendu pour cette gloire-là. J'ai dit, Seigneur, cela ne m'arrivera pas. Cela ne... Et alors, à l'homme de Dieu, là, qu'est-ce qu'il lui avait dit ce jour-là? Après lui avoir révélé son caractère. Je lui ai dit, ta femme est insoumise à cause des autels de sa famille. Elle est chrétienne, mais sa vie est menacée par le caractère fort qu'il y a dans sa famille. Maintenant, toi, homme de Dieu, au lieu de tomber dans son piège, en répondant qu'elle parle jusqu'à le coup de poing sort, c'était l'occasion pour toi d'exprimer la douceur. La Bible dit que votre douceur soit connue par tous. Même le démon a honte lorsque tu manifestes la douceur. Un démon de querelle, lorsqu'il vient, il rencontre le silence, il fait comment? Il est confus, il se tait. Mais un démon de violence qui vient rencontrer la violence crée directement la guerre. Ça veut dire que vous allez échanger les coups de poing. Et dans ces genre de coups de poing, tout est permis. Parce que pendant que tu donnes les coups de poing, elle aussi, elle cherche le couvercle, la mamie pour fendre ta tête. Et ça peut arriver. Le lendemain, dimanche, on part à l'église. Dieu est bon, il a fait du bien, mon âme. On dit, mais le couple là est bien. Un couple qui est en train de se préparer pour l'enfer. Je te le dis en vérité. Chaque fois que tu verras, même toi qui es marié, que rien ne va dans ton cœur vis-à-vis de ton mari, non seulement ne louez pas Dieu, mais évitez d'aller ensemble au lit. Devenez des frères et des sœurs jusqu'à ce que vous constatez que vous avez sémé la paix et que vous avez la même direction. Parce que chaque fois qu'un homme couche avec une femme qui exprime une mauvaise pensée à son égard, il récolte la malédiction. Et vice versa. Et chaque fois que toi, tu finis ton insoumission et tu prends la Bible pour lire, tu récoltes quoi? La malédiction. Alors ne maudissez pas vos enfants. Ayez pitié de votre progéniture. Quand tu sens que toi-même, tu as gaffé et que tu lis la Bible, tu vois que tu ne manifestes pas le caractère de cette femme vertueuse, de cette femme sage, ne loue plus. Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. C'est pourquoi lorsque Mika a regardé son mari avec mépris parce qu'il dansait devant les hommes, Dieu l'a directement frappé. C'est encore d'autres caractères des femmes insoumises. On a parlé des querelles. Il y a encore quoi? Donne le micro à Myriam, elle est mariée. Les murmures. Les murmures. Une femme insoumise ne bénit jamais son mari. Elle ne fait jamais quoi? Ne bénit jamais son mari. Son mari est trop souriant, c'est les problèmes. Son mari s'habille très bien, c'est les problèmes. Parce qu'une femme insoumise est tellement insensée que ce n'est que lorsque tu es malheureux qu'elle trouve son bonheur. Une femme vertueuse fait comment? Elle prie. Elle fait comment? Elle prie. Parce que quand les gens lisent Proverbe 31, verset 10 à 31, ils interprètent mal. Ils pensent que la Bible est en train de dire ici que la femme se lève pour laver la maison, laver le sol. Laver ceci, laver cela. Non. On dit qu'elle se lève la première parce qu'elle veille sur sa maison. Elle fait comment? Elle veille sur sa maison. La première aide indispensable qu'une femme doit donner à son mari, c'est quoi? La prière. Tu vas dormir, tes pensées sont toujours en train de penser comment ton mari est le plus grand du monde. Comment ton mari est le plus élevé. Comment ton mari est le plus digne. C'est pourquoi la conclusion de Proverbe 31 dit que quoi? Son mari est loué dans les places publiques. Ça veut dire que quand son mari passe, on dit waouh, cet homme a eu la grâce. Il a trouvé une femme exceptionnelle.
Parce que ta prière fonctionne sur sa vie. Mais une femme insoumise, elle finit de murmurer avec toi, elle prend la Bible et elle lit. Elle finit de murmurer contre toi, elle a les mauvaises pensées vis-à-vis de toi, elle prend la Bible, elle lit, elle se met à écouter des louanges, elle se met à chanter, elle est en train de se maudire. Toi qui es ici et qui m'écoutes ce matin, il est temps que tu sortes de ce désordre-là. Un autre piège des enfants de Dieu dans cette génération, c'est quoi? Et je veux encore t'avertir, toi, pour la dernière fois, parce que l'année prochaine, je ne prêche plus ce genre de message. C'est que tu ne dois pas tomber dans le piège. Vous savez ce qu'on appelait les prophètes des Baals avant. Vous savez ce que représentent les prophètes des Baals aujourd'hui. Les prophètes des Baals aujourd'hui ce sont les prophètes des mamans. Les prophètes des Baals de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, sont les prophètes des mamans. Et de nos jours, je veux que tu comprennes bien, que tu ouvres bien ton oreille. Quand la Bible dit, certains démons ne partent que par le jeûne et par la prière, on s'adresse à qui? Aux démoniaques. On s'adresse aux chrétiens. On s'adresse à celui qui délivre, pas à celui qui prie. On s'adresse à qui? À celui qui délivre. Mais dans vos églises aujourd'hui, on a transformé tout le monde en guerrier. Et j'aime votre courage. Est-ce que tu sais que quand tu jeûnes, sans être qualifié, tu augmentes tes problèmes 100 fois? Tu sais ça? J'ai pitié des enfants qui sont dans les assemblées où on jeûne tous les mois. Et on donne même les offrandes pour ça. Et ils sont contents même de jeûner. Après, ils viennent dire que maman a l'onction, papa a l'onction. C'est quelle l'onction qui ne transforme jamais ta vie? Le rôle de l'onction, c'est de briser le genou. Vrai ou faux? C'est que le rôle de l'onction, c'est de venir transformer ta vie. Tu vis la même situation et tu loues, tu acclames l'onction de maman là et de papa là depuis les années, rien ne change. Si tu as un père spirituel qui est riche, je parle de la richesse financière, tu es en location, tu n'as pas un travail qui suffit pour payer ton loyer. Il ne paye pas ton loyer, il prie seulement pour toi. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qui l'exprime? Non, répondez. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qui l'exprime? Ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit, servez l'Éternel avec vos biens. Servez l'Éternel avec quoi? Vos biens. Ça veut dire que quoi? Quand tu viens à l'église, l'homme de Dieu connaît ton identité parce que le Saint-Esprit lui a révélé ton identité. Tu es dans un pays, tu n'as pas de papiers par exemple. Quand tu n'as pas de papiers, ça veut dire que tu es limité. Tu peux pas trouver le travail facilement comme les autres. Mais chaque fin du mois, tu pars, tu tombes parce que l'onction de papa est fort. Après, tout ce que papa connaît faire, c'est prescrire le jeûne. En une année, vous jeûnez plus de 200, presque 200 jours sur 265. C'est 365. Maman dit le jeûne de 40 jours, vous jeûnez. Après, l'offrande du jeûne, c'est à partir de 40 euros, 400 euros, 4000 euros. L'offrande du jeûne. Après, du jeûne de 70 jours, vous ne comprenez pas que c'est un système de commerce mis en place. Vous croyez que ça vient de Dieu? C'est pour cela que tes problèmes augmentent tant que tu es dans ce milieu-là, parce que la Bible dit que quoi? Je vais vous dire ce que la Bible dit. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6 au verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous quoi? Un joug étranger. Ça, c'est-à-dire un joug. Tout ce qu'on appelle joug, c'est un fardeau. Comment? On va vous dire que oui, la Bible dit que ce genre de... Attends, dis-moi un peu. Légion pouvait jeûner. Il savait que le jeûne signifie quoi? Si tu peux voir quelqu'un qui est possédé comme légion, tu dis que Dieu me dit de jeûner 40 jours. Il sait que ce que tu appelles le jeûne là, c'est quoi? Alors, moi-même je vous acclame, les grands guerriers là, continuez le combat spirituel et récoltez votre défaite sans pleurer dans mes oreilles. Parce qu'on ne peut pas enseigner la vérité aux enfants
les enfants pensent toujours qu'on les enseigne autre chose. Vous voulez qu'on vous enseigne la vérité jusqu'à quand? Il vaut mieux persévérer à la maison que de persévérer dans certaines assemblées pentecôtistes de nos jours. Il vaut mieux être seul que d'être sous l'onction d'un prophète de maman. Vous croyez que tous les clients des prophètes de maman là, ils vont partir voir la femme? Leur ciel c'est sur la terre. Après avoir reçu leur argent qui partent prier pour recevoir là, et recevoir leur genre de mariage qui partent chercher pour rechercher après là, ils vont aller en enfer. J'espère que quelqu'un est attentif à ce qu'on est en train de dire ce matin. Quand on prêche la vérité, c'est pour que ton âme soit brisée. Une vérité qui ne brise pas ton âme de manière à te convertir. Comment tu peux être dans la foi, même dans le mariage? Le mariage même c'est une école. Pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, on te reproche la même chose avec que tu as un problème. Avec que tu as quoi? Un problème. Un problème que tu refuses d'admettre. Parce que tant que tu n'admets pas un défaut, tu ne peux pas changer. Et Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un avec son défaut. Je veux dire à mes amis qui jeûnent beaucoup là, à mes amis qui ont la capacité de jeûner plus que Jésus, ils sont très spirituels plus que Moïse. Ils jeûnent 70 jours. Ils jeûnent 120 jours. Je vais vous dire, mes chers amis, que le plus grand démon qui bloque certaines bénédictions, c'est ton caractère. Le plus grand démon qui bloque certaines bénédictions, c'est quoi? Ce n'est pas un démon. Mais toi, tu passes tout le temps à jeûner pour lutter contre les démons qui ne t'ont même pas attaqué. Tu pries pour que Dieu te bénisse avec la richesse. Mais Dieu voit dans ton cœur l'orgueil qu'il faut que tu brises. Au lieu que tu brises l'orgueil, tu es en train de lutter contre les sorciers, disant qu'ils t'ont bloqué ta richesse alors que le sorcier ne te connaît même pas. Tu luttes contre les démons alors que les démons ne t'ont pas attaqué. Vous savez qu'il y a certaines personnes que par leur jeûne, ils invitent les démons dans leur vie. Parce que le démon t'avait même déjà oublié. Il t'avait fait comment? Il t'avait oublié. Mais toi, tu pars encore, tu jeûnes, tu dis démon, je t'attaque, démon. Il dit que, hey, non, celui-là, il nous invite depuis on comprend pas. Il part alors, il cherche ses amis et ils viennent te visiter. À la fin de ton jeûne, tu as encore plus de malheur que lorsque tu n'avais jamais jeûné. Amen. C'est comme j'ai connu un enfant. J'ai commencé à prier dans sa vie. Elle était avec les grands prophètes qui font les massages, qui font les bains spirituels. Et là-bas, elle était bien parce que quand tu fais les massages, tu fais les bains, maman te bénit. Mais quand elle a rencontré l'évangile qui est réel, Dieu ne peut pas changer le nom de Jacob en laissant Jacob avec les biens qu'il a volés. Dieu a décidé d'enlever tout ce qu'elle avait reçu de maman. Premièrement, le blanc qu'elle invitait au Cameroun chaque fois, quand le blanc vient, elle quitte le père de son enfant qui est comme son mari. Elle peut habiter avec le blanc 2 mois. Et le père de l'enfant connaît aussi. Donc, il respecte les 2 mois là. Quand le blanc part, le mariage redevient normal. Et on dit, papa, prie pour que ça soit bien comme ça. J'ai dit, ma fille, tu connais mon genre et papa que tu as rencontré. Le blanc là, ne peut plus t'appeler. Même son âme, il ne peut plus t'envoyer. À partir de jour où tu vas rencontrer. Et quand elle a vu comme ça, elle allait dire à celle qui l'avait amené vers moi, quoi. Ton homme de Dieu là m'aide. Depuis qu'elle est rencontrée, ma vie est dure. Je lui ai dit que, va lui dire, comme même ces prophètes qui la lavaient, on va la laver n'importe comment, le blanc ne doit plus venir. Et que tant qu'elle n'abandonne pas entièrement sa vie au Seigneur, à la fin, elle sera dans la ruine totale. Elle allait trouver plutôt quelqu'un d'autre maintenant qui allait lui faire le bain et le massage spirituel.
Le père de son enfant, cette fois-là, a compris que non, ça, c'est même pas ma femme. Parce que le père de son enfant qui me raconte cela quelques années plus tard, maintenant, quand il me voit, il dit que mon père, je savais que tu étais un homme de Dieu ou un pas Dieu. J'ai suivi tes enseignements. Et j'ai demandé à Dieu de me donner la force d'enlever l'obsession que j'avais vis-à-vis de ta fille. Il a enlevé. J'ai trouvé une fiancée qui m'a accepté avec mon fils. Et notre mariage, c'est tel jour. J'ai donné tout le temps à ta fille pour qu'elle comprenne l'évangile que tu nous prêches. Mais elle est allée maintenant voir. Je suis allé, j'ai cru qu'on me racontait seulement. Et puis on l'avait déshabillée nue. On la mettait l'huile partout sur le corps, on appuyait son corps partout et ce n'était pas les femmes. Et ça m'a dégoûté et le même jour, l'amour est fini. Et vous savez ce qui s'est passé après son lavage et son bain? Elle n'est pas devenue folle. Elle a perdu son entreprise. Elle qui avait une grande boutique, elle est allée, c'est le père de son enfant après son mariage qui part maintenant supplier quelqu'un pour qu'on l'embauche comme ouvrière. Et quand il m'a dit ça, il n'avait pas cru. Il m'a dit que bon, allons et t'accompagne, tu vois ce que ta fille est devenue. Quand je suis allé, j'ai vu d'abord quelqu'un qui était belle, elle était devenue l'ombre d'elle-même. Et quand elle m'a vu, elle a commencé à pleurer. Elle s'est mise à genoux, commençait à pleurer. J'ai dit, c'est quoi ma fille, pourquoi tu pleures? Papa, s'il avait écouté tes conseils, il ne serait pas là. Regarde ce que je suis devenu. Moi que tu connais là, je suis devenu simple employé. Je viens ici et lave le sol, j'ouvre la boutique. Elle dit, ma fille, c'est l'occasion pour toi de t'humilier devant le Seigneur pour qu'il t'élève. Amen. Vous voyez comment les gens aiment tellement le raccourci, la facilité. J'ai envie de te dire à toi ce matin que la seule chose, quand tu dis au diable que Jésus a payé le prix à la croix, il sait que c'est une vérité. Mais est-ce que tu sais ce qu'il attend de toi pour partir? Il attend que tu lui prouves que tu appartiens réellement à ce Jésus. Le plus important n'est pas de dire Jésus est mort à la croix pour moi. Le plus important, c'est de participer à quoi? À ses souffrances. Est-ce que tu participes aux souffrances de Jésus? Est-ce que participer aux souffrances de Jésus veut dire qu'il faut aller, on met aussi le clou sur ta main en clou? Ça signifie qu'il faut avoir le courage de quitter même ceux que tu aimes et qui sont un obstacle pour ta foi. Il faut avoir le courage d'abandonner le monde, même en vivant dans le monde. Il faut avoir le courage de se dépouiller. Est-ce que tu comprends ça? Lorsque tu dis j'appartiens à Jésus, le diable dit que c'est vrai, mais il attend les preuves. Et c'est ça l'onction de la résistance. Lorsque le diable voit que tu es réellement, que tu appartiens réellement à Dieu, comme tu as dit de ta bouche. Lorsqu'il voit que ton caractère exprime ce que ta bouche dit, il fait comment? Il s'enfuit. Il dit que j'ai perdu un client. Je m'en vais vers d'autres clients. Mais toi, tu le combats tous les jours parce que tu as toi-même invité ton ami par ton caractère inchangé. Et tu combats ton ami alors est-ce qu'on combat son ami? Comment tu peux faire du diable ton ami et tu le combats? Vous savez que vous allez jouer, vous allez devenir comme le dessin animé qu'on appelait quoi? Hein? Tom and Jerry. C'est-à-dire que le chat et la souris qui font comme s'ils se combattaient, mais ils sont des amis. Alors, je ne te décourage pas. Jeûne autant que tu peux. Mais il faut que tu saches que lorsqu'on dit ce jeûne pas, ce genre de démons ne peut partir que par le jeûne et la prière. On n'est pas en train de te dire à toi ou aux concernés. On est en train de s'adresser ici à ceux qui ont le don de délivrance. Ah, tu n'as pas le don de délivrance, mais tu te qualifies comme quelqu'un qui peut délivrer. Waouh, tu es courageux. Tu es courageux. Tu es comment? Isaïe chapitre 1 verset 13 te dit ceci pour conclure. Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer
aux solennités. Je ne puis voir les crimes s'associer ou quoi? Quand on fait le culte ici, c'est un culte solennel. Vrai ou faux? Quand l'homme de Dieu commence à adorer, vous adorez aussi, non? Vous n'adorez pas? C'est solennel. Mais est-ce que quand vous adorez là, chacun a révisé son cœur? Est-ce que vos cœurs sont purs les uns envers les autres? J'ai envie d'avertir également même ceux-là qui visitent encore les marabouts. Visiter le marabout ne veut pas seulement aller en brousse. Hein. Tu marches en route, on dit montre-moi ta main, je vais lire ton avenir, tu montres. Un enfant de Dieu. Au lieu de chercher ton propre sel et d'aller dire, bon papa, comme j'ai foi au sel, parce que Dieu a diverses manières d'opérer, parle sur mon sel, déclare que mon sel est béni, déclare par l'onction qui a sur ta vie, sur le sel pour que pas me laver avec. Tu peux voir les charlatans au marché qui vendent leur sel avec leur témoignage qu'ils ont eux-mêmes dit. Tu n'étais pas là, mais tu crois. Quand on va t'attaquer, tu pars dans la Bible, tu dis heureux ceux qui croient sans avoir vu. Est-ce qu'on a dit que c'est heureux ceux qui croient au marabout? Mais comme c'est ton Jésus là, tu achètes toi-même le sel. Hein. Tu peux augmenter la malédiction sur ta malédiction que tu n'as même pas encore brisée. Après, tu viens augmenter le travail à papa, tu vas augmenter le travail à qui? À partir de l'année prochaine, je n'aurai même pas le temps pour ce genre d'enfants. Donc, je t'avertis pour la dernière fois aujourd'hui. Mets de l'ordre dans ta vie. Fais comment? Mets de l'ordre dans ta vie. Toi qui es marié, pose-toi la question. Même si Dieu ne t'a pas, Dieu n'a pas dit que l'aide que tu apportes à ton mari, c'est l'argent. Non. Il peut te bénir à l'argent et tu donnes l'aide à ton mari à l'argent parce que tu as. Parce que Dieu t'a béni avec. Amen. Mais l'aide là, c'est la prière. Est-ce que ta vie de prière est conforme? Est-ce que ta vie d'adoration est conforme? C'est tout l'aide que tu peux apporter à ton mari là-bas. C'est tout ce dont ton mari a besoin pour devenir l'homme le plus gros, le plus beau, le plus aimable, le plus grand, le plus merveilleux. Toi, tu as le pouvoir de transformer ton mari en ange et tu as le pouvoir de le transformer en démon. Dieu t'a donné ce pouvoir. C'est à toi de choisir. Et toi, si tu vis avec un mari qui vit dans le désordre, ne te compromets pas avec lui. Rappelle-lui qu'il doit abandonner le désordre. Et ne l'accompagne pas dans son désordre. Sois ferme. Il n'y a aucun homme que sa femme ne peut pas délivrer. Il n'y a aucun homme que sa femme ne peut pas. Je sais de quoi je parle. Même l'homme le plus grand, même les Bill Gates, ils sont comment? Quand la femme décide que ça sera comme ça, il est obligé de coopérer. Je parle ici des hommes qui aiment leur femme. Hein. Je ne parle pas des Ismaélites. Les Ismaélites ne vous aiment pas. Ils aiment votre corps. Si tu te maries parce qu'on a seulement aimé ton corps, tu es fini. Parce que ton corps qu'on a aimé là, on va trouver ça dans d'autres corps bientôt dehors beaucoup. Ton mari doit aimer ton âme. Amen. Et non ton corps. Parce que l'amour qui aboutit au mariage, c'est l'amour spirituel. C'est l'amour quoi? Spirituel. L'amour spirituel, c'est je t'aime. Mais je ne sais même pas comment ça a commencé. Je ne sais pas ce qui m'attire vers toi, mais je t'aime. C'est ça l'amour spirituel. Ce n'est pas vos amours de je t'aime. Après, on dit pourquoi? Parce que tu es beau. Décidément, la peinture se gratte, il sera toujours beau. Il y avait toujours ça qui était ma défense au lycée. Parce qu'au lycée, là, j'étais un homme qui pratiquait la parole qui dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, pendant que mes amis se vantaient d'avoir connu 10 copines, je me vantais d'avoir lu
beaucoup de chapitres de mon Nouveau Testament. Et on disait que le type c'est fou. Et alors, les femmes aiment trop l'onction. Elles étaient obligées de faire l'inverse. C'est elles qui me faisaient la cour. Mais il y avait toujours une question qui les tuait. Oui, je ne refuse pas que tu m'aimes. Tu m'aimes pourquoi? Elle est perdue. Elle ne sait plus quoi répondre. Et quand tu sais pouvoir répondre, je te dis que toi-même tu vois que tu es venu pour me détruire. Et comme je sais qu'on ne peut pas me détruire, tu vas seulement partir. Parce que tu aimes quelqu'un, tu ne sais pas. Tu l'aimes, tu aimes quoi? Tu aimes quoi, mes yeux? Ma petite tête. Ma calvitie. Parce que si tu aimes l'argent de ton homme, l'argent peut finir demain. Tu peux aller chercher encore l'homme qui a plus d'argent. Comment l'histoire d'une femme qui avait eu la grâce d'épouser l'homme le plus riche et le plus puissant de son pays. Et dans son pays, on connaissait qu'il y a un homme puissant et riche, mais personne ne connaissait son visage. Alors, après 3 années de mariage, elle a eu une médaille qui allait lui faire connaître un titre honorifique. Le genre qu'elle soit même capable d'être promise à l'homme le plus puissant de sa nation. Le même jour, elle est rentrée, elle a dit à son mari, voilà l'acte de divorce, je ne te demande pas, je t'ordonne de signer. Parce que tu n'es même plus à mon niveau, tu es un déchet. Et elle ne savait même pas que la victoire qu'elle a eue, c'est parce que c'est son mari qui a fabriqué cette victoire pour lui donner. Et alors, lors de la cérémonie de l'investiture, alors, son mari lui dit, comme je ne suis plus ton mari, c'est plutôt tel que je vais, à tel qu'on va donner le titre que tu allais recevoir à la fête d'intronisation. Elle dit, un voyou comme toi, tu fais même comment pour entrer dans le milieu des grands. Et même les grands qui vénéraient le suprême, sans connaître, l'insultaient physiquement parce qu'on ne connaissait pas. On connaissait sa voix, mais on ne connaissait pas sa face. Mais chaque fois qu'il parlait avec sa voix en public, on dirait qu'il limite l'homme le plus puissant, alors que c'était lui. Alors un jour, l'un des plus puissants voulait appeler le plus puissant pour punir le soi-disant usurpateur. Il a retiré son téléphone. Et il répond en public. Et tu es en train de répondre devant lui. Hein. Mais tu te dis toujours que c'est la comédie. Quand il met le haut-parleur, tu te rends compte que c'est lui qui répond. Il fallait voir maintenant l'attitude de la femme là. Je viens comme ça exhorter les femmes qui ont l'esprit de Mami Ouattara. Les Mami Ouattara sont trop matérialistes. Ils n'aiment jamais un homme. Hein. Ils aiment seulement l'argent de l'homme. Un jour, une autre m'a dit, papa, moi je ne l'aime pas, je n'ai aucun avenir avec lui. J'ai dit, et tu pars quand même au restaurant avec lui? Tu pars quand même au restaurant. Je pars seulement au restaurant et papa, il lui donnerait jamais mon corps. Ok ma fille. Et c'est ce que Dieu te demande de faire. Donc Dieu te demande d'escroquer les hommes. Ah, si c'est ton cas, change ça. Dieu a l'esprit de Mami Ouattara de te quitter. Est-ce que tu as compris? Quand elle dit comme ça, elles font comme ça, elles étaient des scènes. Elles font comme si elles étaient trop saines devant papa, sans savoir que Dieu voit au-delà de ce que vous pouvez voir. Il ne faut pas aimer l'argent. Hein. Les chrétiennes qui prient pour avoir un mari riche finissent par avoir un mari comment? Dépendant. Parce que s'il est même seulement pauvre, ce n'est pas, c'est tolérable. Il est dépendant. J'ai vu une femme un jour dire, je ne dois jamais marier un homme qui est comme ça, comme ça. C'est exactement ce qu'elle définissait, qu'elle n'allait jamais aimer là, que Dieu a choisi pour marier.
Quand tu vas vers Dieu, demande la volonté de Dieu. Amen. Si ta volonté, sa volonté là, concorde avec l'humilité qu'il y a dans ton cœur, il va te donner exactement le genre de prince que tu aimais. Mais si tu pars avec ton genre de prince que tu fabriques là, il y a beaucoup de jeunes sœurs pentecôtistes qui ne sont pas encore mariées, pas parce qu'elles n'allaient pas se marier, mais parce qu'elles attendent toujours le genre d'homme qu'elles avaient fabriqué dans leur pensée depuis là. Courage, mes filles, il faut les attendre. Il faut l'attendre, hein. Même à 50 ans, il peut arriver. Après, on dit, Seigneur, Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a rejeté. Ma vie est trop dure. Qu'est-ce qui a rendu ta vie dure? Ton caractère, tes choix. Tu imposes tes choix à l'Éternel, ton Dieu. Et je veux dire, pour conclure, à mes enfants, garçons, qui sont en train de devenir hommes. Demain, quand tu vas vouloir m'amener une femme pour présenter, rassure-toi que ce soit une femme qui aime Jésus. Amen. Ne viens pas me dire, j'ai trouvé, elle est prostituée, je vais la convertir. C'est que c'est elle qui va te convertir. Et toi, ma fille, ne m'amène pas un païen en disant qu'on va prier ensemble pour qu'il change. Parce que le païen devient seulement pire au fur et à mesure que tu pries. Il ne peut pas changer. Et toi qui es habité par les mauvaises pensées, laisse la louange et l'adoration et prie Dieu de purifier tes pensées. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de la pensée? Il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est comment? Tout ce qui est vertueux, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation, soit l'objet de ta pensée. Donc il ne faut pas, et toi qui veux te marier là, ma fille, commence à cultiver ta pensée dans la prière pour bénir ton mari. De peur que demain je sois encore un père qui rationne 2 maisons. Parce que tellement tu as maudit ton mari dans tes pensées que Dieu l'a tellement appauvri au point que vous n'avez même plus quoi manger. Au lieu que tu comprennes que c'est toi qui le maudis même, tu commences à lutter contre les sorciers ou à dire que tu as eu le plus mauvais mari du monde. Mets-toi sur tes pieds. Je ne voulais même pas dire sur tes pieds, je veux que tu te mettes à genoux. Je veux que tu te mettes à genoux. Le premier signe de la soumission à Dieu, c'est lutter à genoux. Il y a les chrétiens ici que je vois. Depuis 2 ans, ils ne se sont jamais mis à genoux quand ils prient. Si tel est ton cas, lève ta main. Il ne faut pas te cacher. Hein. Il y a les chrétiens ici que je vois. Depuis 2 ans, ils ne se sont jamais mis à genoux devant Dieu 10 minutes pour prier. Comme ils sont les commandants de Dieu là, ils s'asseyent sur leur lit. Parfois ils se couchent même confortablement. Parfois ils s'allongent bien sur leur canapé. Parce qu'ils sont les commandants de Dieu. Et ils donnent les ordres à Dieu. Comme une maman qui m'avait dit un jour, j'ai grondé Dieu ce matin. J'ai dit, mais les pentecôtistes, ça vous êtes courageux. Hein? Vous grondez Dieu, quel privilège. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Humblement, je me rends à toi. humblement je me rends à toi. Humblement, je me soumets à toi. Humblement je me soumets à toi. Et je vais reconnaître mes erreurs. Tu m'as destiné à la bénédiction. Mais par mon caractère, j'ai freiné ma bénédiction. Par mon manque d'humilité, j'ai freiné ma bénédiction. Je me suis comporté comme un insensé. J'apprends toujours. Et je ne laisse pas mon cœur connaître la vérité. Et parfois, même lorsque je connais la vérité, je refuse de pratiquer la vérité. Pourtant, ce que tu veux,
ce qui est la vérité dans mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois que j'ai péché contre toi, en apportant dans ton autel une offrande impure, une offrande connectée aux mauvaises pensées, aux mauvaises habitudes, à la calomnie, à la jalousie, aux envies, aux querelles, aux disputes, aux divisions. Pardonne-moi, Seigneur. Pour toutes les fois que j'ai amené devant ton sanctuaire une offrande connectée aux mauvais désirs, aux mauvais penchants de mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Pour toutes les fois qu'au lieu de te chercher, je me suis mis à chercher plutôt ta main, au lieu de chercher ton cœur. Pour toutes les fois que j'ai donné une offrande, pour me connecter au prophète des mamans, qui prophétise seulement la bénédiction et non le salut des âmes. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais que j'ai été insensé. Je reconnais que j'ai été insensé. Pour toutes les fois que je ne me suis pas prosterné devant toi. Pour toutes les fois, Seigneur, que je ne me suis pas humilié devant ta face. Pourtant, tu me dis dans ta parole que je dois m'humilier sous ta puissante main pour que tu m'élèves au temps convenable. Pour toutes les fois que je ne me suis pas soumis à ta volonté. Pour toutes les fois que je ne me suis pas soumis à ta parole. Pour toutes les fois que tu m'as dit lève-toi et médite. Et que j'ai préféré mon téléphone ou la télévision. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes ces distractions. Pour toutes les fois où, au lieu de donner des paroles de paix, j'ai donné des paroles pour plus diviser. Dans les opinions politiques, dans les débats politiques. Pardonne-moi, Seigneur. Tu me demandes d'obéir aux autorités et d'enseigner à les obéir. Et ce matin, Seigneur, humilié devant toi, je veux présenter tous ceux qui dirigent le monde. Le président des Nations Unies, le président de l'Union africaine, le président de l'Union européenne, le président des BRICS, tous les présidents du G7, que ce soit le président des États-Unis, le président de la France, le président de la Russie, de la Chine, de l'Inde, du Japon, de l'Angleterre. Père, je te supplie, que ce soit le chancelier allemand, laisse que ta crainte les inspire. Laisse que ta sagesse les dirige. Laisse que l'amour pour Dieu et pour le prochain les anime. Plutôt que de se vanter de gagner une guerre, qu'ils se vantent de réparer les brèches. Qu'ils se vantent de trouver des solutions de paix. Car assez, Seigneur, le sang des innocents
a été bu par a le terre. été purement égaré. Le sang du juste n'abreuvera pas le sol. Le sang du juste n'abreuvera pas le sol. Seigneur, viens cesser les Seigneur, combats. viens cesser les combats. Je sais que tu as dit dans ta parole Que tu as dit dans ta parole qu'il y aura des qu'il y guerres, aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, il y aura des catastrophes naturelles. Je ne suis pas en train de te supplier, Seigneur, d'annuler ta parole parce que c'est impossible de le faire, ni de ne pas laisser les prophéties s'accomplir. Mais je suis en train de prier pour un nouveau réveil dans ce monde, afin que l'humain retrouve sa dignité. Père, je te supplie, avec humilité. Tu as dit, prie pour la nation dans laquelle tu te trouves, dans laquelle tu vis, afin que dans cette nation, l'Éternel te fasse du bien. Je désire boire le meilleur lait du Cameroun. C'est pourquoi je te confie Son Excellence Paul Biya et tous ceux-là qui sont des corps institutionnels et les dignitaires qui l'accompagnent dans la gouvernance de cette nation. Laisse que la crainte de l'Éternel soit leur pilier. Laisse que ton esprit soit leur dirigeant. Accorde-leur la santé. Accorde-leur la paix. Accorde-leur, Seigneur, le bien-être et la force qu'il faut pour diriger cette nation vers la lumière et non dans les ténèbres. Je veux prier pour éradiquer les discriminations dans cette nation, pour éradiquer le tribalisme dans cette nation. Et Amour en Nation est une organisation qui servira d'exemple dans cette nation. Même si le porteur de cette vision, peu importe son origine ethnique, et tous ceux qui l'accompagnent dans cette vision, aucune institution de cette république n'aura le pouvoir de rejeter ce qui revient des droits à Amour en Nation. Toutes les demandes de signature seront validées au nom de Jésus-Christ. Toutes les demandes d'accompagnement institutionnel seront validées au nom de Jésus-Christ. Parce qu'au-dessus du roi, nous couronnons le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, roi dans cette nation. Et parce qu'il est le roi qui nomme les rois, qui donne la vie au roi, le roi qui nomme les dignitaires, le roi qui donne le pouvoir dans cette nation. Nous servirons d'exemple de lumière. L'exemple qui lutte et qui domine sur les discriminations. Merci Seigneur. En ce mois de juin, nous crions à toi pour les bonnes nouvelles, pour ta visitation, pour ta délivrance. Nous voulons vivre dans ta paix. Nous voulons connaître ta paix. Nous voulons demeurer dans ta paix. Seigneur, éloigne l'obstacle. Éloigne tout plan de l'ennemi. Éloigne tout plan de l'adversaire. Éloigne l'adversité. Éloigne le désert. Éloigne la médiocrité. Éloigne la disette. Éloigne la famine. Éloigne, Seigneur, ce que tu n'as pas prévu. Au nom de Jésus. Amen. Parce que nous nous sommes humiliés devant toi. Nous sommes sûrs que ta puissante main nous bénira. Amen, Seigneur. Nous sommes sûrs que nous aurons la force pour résister au malin. Merci Seigneur. Couvre chacun de nous
avec ton sang précieux. Lave chacun de nous dans ton sang précieux qui a coulé à Golgotha au nom de Jésus de Nazareth. Merci Papa, parce que tu nous as pardonné, tu nous as sanctifiés, tu nous as lavés, tu nous as guéris, tu nous as bénis. Tu as fait de nous des lumières et nous brillerons encore dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Lève-toi et acclame le nom de Jésus. Alléluia.